Et ben c'est parti. Voilà, je vous parlais d'un petit outil, oh, trop vite. Je vous parle d'un petit outil que j'ai mis au point et que je n'ai pas encore partagé sur VLPM. Ça pourrait être la suite. Je vous en parle, vous me disiez on discute après ce que vous en pensez, si c'est intéressant ou pas. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels moi ça m'intéressait d'avoir cette vue entre les fichiers et ce qui se passe dans mon projet, dans mes contenants entre guillemets. Qui parle? Voilà, Mathieu Rérol, il y a ma tronche, il y a une petite icône qui traîne sur le forum quand j'y vais encore de temps en temps. Je bosse pour une société qui s'appelle Yolas, qui fait partie du groupe IPIS. Trouve les infos sur le net. Je vais pas m'attarder là-dessus. On va aller à l'essentiel. Petite blague. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont besoin de drafter leur code et de ranger tout après, a posteriori. Et puis ceux qui enregistrent leur fichier au bon endroit du premier coup. Toi, tu ranges, mais il se trouve que moi, en l'occurrence, j'ai besoin de poser mes trucs un peu partout, de déplacer, de refactoriser. Et donc, il y a un moment donné où, en fait, j'ai besoin de ranger mes fichiers, de faire correspondre, enfin, de les réorganiser en tout cas. Les fichiers de la vue sur le disque. Nommage à organisation, vous le savez peut-être, la view n'est pas capable d'avoir deux fichiers qui ont strictement le même nom en mémoire. Il va grogner, il va me demander d'en charger qu'un seul. Donc il y a plusieurs écoles façons de faire. S'assurer d'avoir des noms uniques, ça c'était on va dire des façons de faire relativement anciennes. Sont apparues à un moment donné dans la view les LVlib et les classes qui permettent de donner ce qu'on appelle un namespace, de qualifier les noms. Donc je peux avoir en mémoire deux fois un VI qui s'appelle myfunction.vi. S'il y en a un qui appartient à une première lib et un autre à une autre librairie, euh, un exemple assez simple et répandu, ça va être des drivers d'instruments. Je vais avoir open un close assez systématiquement. S'il s'appelle open close sans être qualifié en termes de nom, et ben je pourrais pas charger mes deux drivers côte à côte, ce qui peut être gênant et contraignant. Bref. Et puis les dossiers virtuels qu'on a vu apparaître également avec le projet. Et peut-être une des questions qu'on aurait pu mettre dans le fil des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on utilise des dossiers virtuels? Est-ce qu'on fait de l'autopopulating? Est-ce que l'arborescence de mes fichiers dans mon projet avec mes dossiers virtuels doit correspondre strictement à ce que j'ai sur le disque? Voilà, alors, petit disclaimer, je vais parler ici de mon parti pris. Je ne vous impose rien, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité sur le sujet. Globalement, les namespaces des librairies, c'est un truc trop cool. Dès que j'ai un jeu de fonctions un peu cohérent, j'ai tendance à faire une classe, une librairie pour regrouper tout ça. Le remplissage automatique, donc l'autopopulating, moi ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il y a quelques rares cas où je sais que c'est strictement le contenu d'un dossier qui m'intéresse et que je vais le faire évoluer, mais globalement il ne fait plus tellement partie de ce que j'utilise aujourd'hui. Et la structure des dossiers virtuels, je l'ai assez largement décorrélée de ce qui se passe sur le disque. Je code depuis le projet, pas depuis l'explorateur de fichiers. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois dans mon projet. Je code de plus en plus et plus facilement par librairie pour l'histoire de cohérence, d'avoir des composants, avec l'idée derrière la tête de faire du reuse. Et si je veux utiliser du code, de pouvoir attraper un répertoire avec la librairie, la classe qui m'intéresse, et puis je vais l'injecter ailleurs dans un autre truc. Je veux pouvoir me limiter à la copie d'un répertoire. Et puis voilà. Arrive un moment où on a fait des bouts de code, on a testé des trucs, il y a de la mise au point, un peu de refactoring. Et j'ai une classe, j'ai besoin de passer un certain nombre de méthodes. Plutôt que de les faire dans 3 classes, je me fais une classe parente et puis, je réorganise mon truc. Je vais le réorganiser côté projet. Donc dans mon arborescence projet avec les dossiers virtuels, tout se passe très bien. Par contre, sur le disque, si j'ai pas fait gaffe, elles sont restées dans les anciens répertoires. Et donc, si je veux balader ma classe que j'ai refactorisée, il va m'en manquer parce que j'ai des fichiers qui se baladent ailleurs. Voilà. Pour la petite blague, qui s'est jamais retrouvé avec un bout de code qui traîne quelque part au hasard sur le bureau, bon, c'est pas bien, hein, faut pas le faire, mais il se trouve que ça doit bien arriver quand même. En tout cas, moi, ça m'arrive. Voilà. Bref, le principe, c'est un petit outil pour vérifier que les fichiers référencés par un projet ou une librairie se trouvent bien dans le même répertoire que le dit projet ou librairie. Et si les fichiers qui sont présents dans le répertoire d'un projet d'une librairie, pareil, sont référencés par ces mêmes projets librairies. Une espèce de test croisé comme ça. Je vais vous le montrer en pratique, ce sera plus parlant. C'est accessible depuis le menu Tool, c'est potentiellement utilisable en CI si on va avoir des trucs un petit peu plus complets. Voilà à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout basculer vers une VM. Et puis, je vais reprendre un exemple où ça se passe bien, où il n'y a pas grand-chose à dire, et puis un autre exemple où ça se passe moins bien. J'aimerais bien qu'il me charge. Voilà. Je vais aller recharger le QML Fundamentals. J'ai aussi un bout de code que nous avait proposé, que nous avait présenté Jonas
si je dis pas de bêtises, et si j'écorche pas son prénom, Boostep, à propos des UI Actor. Voilà, donc l'outil se balade quelque part dans le menu Tools. Je vais le chercher là, File Hierarchy Check. Il va me le charger et il va me dire que globalement tout va plutôt bien. Concrètement, ici, en tâche de fond, derrière le répertoire, dans le même répertoire que le décumage fondamental, je suis allé lister tous les fichiers. Le projet lui-même en référence 20, qui sont directement référencés par le projet. Parmi ces fichiers référencés, je vais l'agrandir un petit peu, ce sera peut-être plus élégant, on va avoir des librairies. Et ces mêmes librairies, potentiellement, elles vont référencer d'autres trucs. Donc, typiquement, là, j'ai une lib qui traîne ici. Si je prends mon device under test, lui-même, il référence au total 75 items. Il y a un peu de monde, voilà. Vous imaginez bien quand on commence à avoir ce genre de quantité de VI pour une même librairie, au moment où on commence à en supprimer, à en rajouter, on n'est pas à l'abri de faire une erreur et d'en laisser qui ne servent pas. Et puis voilà. Donc en fait, par élimination, on va dire, il y a deux fichiers qui traînent. Alors celui-ci, il est classique, je pourrais le filtrer par défaut, je ne l'ai pas fait, c'est les aliases qui vont avec le projet. Et puis il y a un placeholder qui se trouve et pas référencé dans le projet. C'est logique, hein, j'imagine que c'est voulu. Si assez naïvement je lui dis, bon oui, tiens, finalement, tu vas me le mettre quelque part, pour peu que j'enregistre le projet, lui va détecter la mise à jour et il va me dire que tout va bien. Alors, il m'a rajouté entre-temps le LVLPS, ça c'est parce que j'ai fait l'enregistrement du projet, mais voilà. À la limite, ça c'est un cas où ça se passe bien. J'ai pas, en fait, tant que j'ai pas grand monde dans ces fenêtres-là, dans ces deux-là et dans ces deux colonnes d'indicateurs, c'est que c'est à peu près bien rangé. J'ai un autre exemple qui est peut-être un petit peu plus parlant. Il se trouve que alors c'est l'heure de baver sur National Instruments. Non, c'est pas gentil. Mais vous allez voir, c'est pas non. On va pas dire du mal. C'est pas dire du mal. C'est éventuellement relever des problèmes qui peuvent être source, des problématiques, des choses qui peuvent être problématiques. Voilà, je vais y arriver. On a bien compris que tu souhaitais comparer DQMH et Actor Framework. Très... C'était même pas le propos en fait. Mais bon. Je plaisante. Alors, là-dedans, au niveau de l'Actor Framework, on a un certain nombre de choses qui sont référencées. En fait, les deux éléments qui vont m'intéresser, c'est le beverage qui est ici, que je vais prononcer n'importe comment, mais c'est pas grave. J'ai ici deux éléments qui sont référencés, mais qui ne sont pas présents dans le répertoire. Alors, je vais pouvoir les retrouver rapidement. Il se trouve que c'est dans les supports. Beverage, il est ici. J'ai Drink et Options. Alors, ces deux fenêtres-là, si je double-clique, je peux accéder aux fichiers dans l'explorateur. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est à ce niveau-là de voir pourquoi ils sont pas dans le même répertoire. J'ai le lien relatif qui apparaît ici, en fait. Beverage, voilà, j'ai un répertoire au Beverage au pluriel, j'ai un Beverage et j'ai ces deux trucs-là. Donc, s'il me venait l'idée de prendre juste Beverage, de le balader, il va m'en manquer deux. Dommage. Et ça, c'est que mon avis personnel. Si j'ai une classe qui me référence des définitions de type à ce niveau-là, j'ai tendance à penser que ce serait plus sage et plus simple que ces deux définitions de type se baladent dans le même répertoire. Encore une fois, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. Mais globalement, ça m'aiderait à faire ça. Il y en a un autre qui est un peu plus sioux, qui est du même ordre. Voilà, j'ai une classe un peu plus loin qui s'appelle Order, avec un build order qui est ici, qui est référencé donc en relatif, on remonte de 2 cases, plus etc. Pareil, je vais basculer sur la vue fichier. Là, je suis en train de basculer entre la vue item et la vue files. Hein. J'utilise le raccourci clavier. Et voilà, j'ai donc mon build order qui est censé faire partie de cette classe order qui se balade à côté. Alors, c'est peut-être voulu, c'est peut-être normal, je sais pas, c'est pas moi qui ai pondu cet exemple. Néanmoins, moi, dans l'idée d'avoir, en termes de qualité, je souhaite avoir un répertoire avec la classe, une classe et ses items en dessous, d'avoir lui qui se balade à côté, ça me pose au moins question, sinon trop. Voilà. Dans les grandes lignes. Je sais pas où j'en suis de mon timing. C'est bien. Tchouk. En dessous, j'avais fait des premiers jets, on va dire, avec du code basé VI Server. Je me suis rendu compte aussi à un moment donné que finalement, ce n'est qu'il n'est que question de faire des relations entre un fichier XML contenant alors les projets, les libs, les classes, les Xcontrol aussi, c'est la même structure, hein, et les fichiers qui sont sur le disque. Ça peut être un peu plus rapide que d'avoir à charger l'intégralité d'un projet, en particulier s'il est un peu costaud. Et potentiellement, si on a derrière la tête, et c'est mon cas, l'idée d'avoir un truc
d'avoir un tour d'information confié sur de la CI, je pourrais avoir un runner qui n'est pas dépendant de la version de la view. Donc, tant que le format de fichier des XML en question ne bouge pas, j'ai un seul et même runner à qui je peux confier ce petit contrôle, quel que soit le projet. Derrière, il y a également le système File Watcher qui me permet de mettre à jour, enfin de détecter qu'il y a un changement sur l'arborescence des fichiers. Je ne sais pas si vous avez perçu au moment où j'enregistrais mon projet, l'affichage s'est mis à jour, faisant apparaître le LVLPS et dégageant le fichier texte qui n'était pas référencé. Voilà, donc c'était l'occasion de mettre en œuvre ça aussi. Dans les petits problèmes rencontrés, il y avait des URL qui peuvent aller éventuellement vers ressources userlib et VILib. Ça, je l'ai rencontré dans... Ah mais tiens, si, c'est ça que je voulais montrer. C'est un projet dans l'Actor Framework, ça va être lui, je crois. Hop, je vais le recharger. Hop. Dans celui-ci, encore une fois, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas forcément de mal à ça. C'est celui-là, c'est pas celui-là. On va dire que c'est celui-là. Hop. Si je le reprends là, c'était pas celui-là, c'est pas grave. Bon, pas grave. Globalement, si on s'amuse à référencer localement des choses qui apparaissent dans VILib ou enfin, comment dire, je vais le dire autrement. Je m'attends plutôt à avoir les éléments de VILib et d'userlib qui sont dans les dépendances. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cas où on n'a pas besoin explicitement de les référencer. Voilà, c'est dans les problèmes rencontrés. C'est un des projets qui était exposé par Step où on avait j'avais une DLL qui était référencée là-dedans. Manque de peau, c'est l'autre. Je vais aller le regarder si je le retrouve. On verra, peu importe. Voilà. Et puis le cas particulier des packs librairies. Dans le projet, le contenu des packs librairies est exposé et visible. Sauf qu'il n'y a pas de... Voilà, ça n'a pas de sens physiquement sur le disque. Il y a un seul fichier qui contient plein d'autres trucs. Donc voilà, c'était un cas à traiter. Ce que j'ai moi derrière la tête, c'est éventuellement de pouvoir faire une liste d'exceptions. Typiquement les aliases, les LPS ou des éléments qui seraient, on va dire, figés, qui seraient spécifiques à des projets, si ça doit filer vers de la CI. Un affichage qui pourrait le refléter aussi, et puis éventuellement mettre ça à disposition sur VIPM. Voilà globalement à quoi ressemble ce petit outil, et quelque part la discussion est ouverte, alors sur le Discord, parce qu'il me semble que le temps nous est relativement compté. Bon, j'en ai fini. Il y a quelques questions. Ah, ouais. Tu veux t'incruster, Olivier, sans lever la main? Allez. J'ai levé la main avant toi, Olivier. Ouais, allez, Mathias. Jonathan Mathias qui a levé la main depuis tout à l'heure. Ouais, je suis pas certain d'avoir totalement saisi ta gestion de VILib. Par exemple, moi, je m'attendrais à ce qu'un fichier, des dépendances, je m'attendrais à ce qu'un fichier qui est dans les dépendances, mais pas dans VILib ou userlib, soit affiché par ton outil. Est-ce que c'est le cas? En l'occurrence, j'ai fait le choix de ne pas m'inquiéter de ce qui était dans Dependencies. En dépendance, ok. Pour moi, je le traite pas dans le sens où je considère que si c'est là-dedans, ça va être plutôt du VILib, du userlib. Je m'intéresse à ce qui est explicitement référencé dans le projet. Okay. Pour être une personne imparfaite, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir un fichier référencé dans les dépendances qui était pas à l'endroit attendu sur le disque, qui n'était pas non plus, évidemment, tu ne veux pas traiter ce qu'il y a dans VILib ou userlib, sinon tu vas avoir des tonnes de résultats, mais peut-être que ce cas serait à considérer, je pense. Je te dirais que si je le fais là, c'est-à-dire que si je déréférence les deux tests qui sont ici et que j'enregistre le projet, il devrait apparaître dans les fichiers qui sont présents dans le répertoire, mais pas référencés. Ah, oui, pas référencés par le projet parce qu'ils sont dans la dépendance. D'accord, ok. Donc, en fait, j'ai deux points d'entrée. C'est le projet et le dossier dans lequel il se trouve, dans lequel je m'attends à ce que je trouve là-dedans soit référencé d'une façon ou d'une autre par le projet ou par les libs. Et le contenu, effectivement, que j'ai passé. Parfait, merci. Super. Allez, Olivier. Moi, je voulais juste te dire que c'était génial. Tu dis, je présente un petit outil comme ça que j'ai fait sur le côté. Je trouve que c'est top et notamment dans l'esprit de garder un répertoire de développement propre. C'est juste, si on est en accord avec ce que
as codé en termes de où doivent être les choses, et notamment pour tout ce qui est lib, ce que préconise Enai, c'est de mettre à plat dans le dossier. Pouvoir exécuter ce VI via de la CI à chaque fois que quelqu'un push du code, c'est une manière de plus de s'assurer que le code, du moins le répertoire source, reste propre, clean, et que tout le monde suit des règles préconisées par l'outil. Donc si on est en phase avec l'outil, moi j'adore l'avoir en CI avec la possibilité d'ignorer des VI dont on a explicitement dit qu'ils ne respectaient pas la règle. Top. Donc à la question, y a-t-il un intérêt pour cet outil? La réponse est oui. Oui, plusieurs fois oui. C'est vrai que allez, pour la petite pique qui est quasiment gratuite, les premières idées autour de cet outil, elles me sont venues en faisant joujou avec du DQMH dans un projet, une autre vie professionnelle, et où je commençais à avoir pas mal de monde et où juste je m'arrachais les cheveux à remettre tout le monde au bon endroit. Ouais, Mais parce que globalement, il y a vite beaucoup de monde dans un répertoire pour un module de DQMH. Il y a une mauvaise langue qui dit qu'Olivier s'est aussi beaucoup arraché les cheveux avec ce problème. Mais je dis des QMH, mais c'est vrai aussi, en particulier pour des histoires de refactoring avec des parents des enfants dans de l'Actor Framework. J'ai des collègues qui l'ont utilisé et que ça leur a permis de mettre le doigt sur des soucis, quoi. N'importe quel code qui vit un peu longtemps va avoir ce problème à partir du moment où tu as des libs ou des classes. C'est juste sûr à 100%. Et parce qu'on est tous, comme Mathias, pas des êtres et des développeurs parfaits. Et moi, je suis sûr que si j'exécute ça sur un de mes codes, je vais trouver des problèmes. Et donc, je serais vraiment content d'avoir ma CI qui me fait ça pour moi tout le temps. Donc, j'espère que tu trouveras le temps de le mettre en open source, de le mettre sur VIPM, voir, voilà. Moi, Eh bien, c'est encourageant et je chercherai de trouver le temps en question. Pourquoi pas contribuer pour faire l'outil de CI si